Temple de Johnson, San Francisco, Californie, début 1977. Mes enfants, mes frères, le jugement dernier est proche. La corruption et les épreuves nous menacent à chaque pas sur le sentier de la vertu. C'est la volonté du Seigneur que nous nous préparions à lui faire don de nos âmes et de nos corps, que nous nous montrions dignes de recevoir sa divine grâce, afin que nous puissions entrer sans honte au royaume des cieux. Je vous guiderai tout d'abord vers le refuge. Nous bâtirons un Éden où nous serons lavés de nos péchés, où nos épreuves prendront fin et où nos esprits seront prêts à affronter le dernier jour. Nos enfants seront sauvés. Le monde se vautre dans les marécages du péché. Oui, mes frères, le mal a pénétré le cœur de l'homme et l'a éloigné des chemins de la vérité. Une société de corruption et de luxure est devenue le temple de l'humanité. Tragédie, meurtre, drogue, fornication sont ses idoles. Les grands hommes de ce pays ont été abattus. Lincoln, Garfield, McKinley, John Kennedy, Robert Kennedy, le révérend Martin Luther King. Aussi bien nos fautes vénielles que nos crimes les plus graves ont engourdi nos cœurs. Ici même, dans l'État de Californie, une servante a mis un nouveau-né dans un four. Elle a servi à la table de ses parents. Les jeunes de notre peuple, les adolescents, se livrent au libertinage. Leur âme fragile se perd dans la luxure, la fange, la drogue et la fornication, comme aux jours affreux de Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas la voie de Dieu. Non, mes frères. Car Dieu, dans son infinie bonté, veut nous guider vers le salut. Il vous l'a dit. Écoutez-moi, car je suis la résurrection, je suis la vie. En lui, les hommes vivront éternellement. Pouvons-nous approuver une société qui cautionne l'existence de soldats du mal, tels ceux du Ku Klux Klan? Non. Nous sommes atteints d'une maladie qui frappe nos esprits, qui nous détourne de Jésus et des apôtres, une maladie qui nous conduit tout droit vers la voie du racisme. Ce sont les sociétés de Satan qui nous refusent le droit de vivre en paix, dans l'amour de notre prochain, de nos frères, noirs ou blancs, de nos frères de toutes les races. Nous sommes les enfants de Dieu, nés dans sa grâce. Sommes-nous pour Dieu et à son service? Quand notre peuple respecte les institutions toutes puissantes du crime, on peut les appeler Cosa Nostra, Mafia, Ku Klux Klan, peu importe. Elles ont dans leur rang les femmes les plus viles, les hommes les plus abjects, qui, sans remords, avancent dans les voies perverses et diaboliques, qui ignorent la loi de Dieu. Et ils sont devenus les héros que nous et nos enfants adorons. Ils se sont infiltrés dans les médias, télévision, cinéma, littérature. Ils les imprègnent d'un horrible exemple que le peuple s'empresse de suivre. Que vénère ce peuple? Il vénère le mal. Nos anges sont la violence et la débauche. Notre voix est celle de l'iniquité. Je vous le demande. Dieu vous le demande. Va-t-on continuer? Faut-il que ce pays maudit voie naître nos enfants? Non! Est-ce que c'est le pays que vous choisissez pour que vos enfants y vivent, y élèvent leurs propres enfants et y meurent? Non! Non! Est-ce la terre promise, mes frères? Est-ce le pays du miel et du lait? Non! 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 Est-ce la terre choisie par le Seigneur, notre Dieu, pour ses enfants? Non! 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 Non, mes chers frères et sœurs. Elle n'est pas ici, la terre sacrée. C'est la maison de l'immoralité, des fautes exécrables, de la perversion, des abus, de l'alcool et de la drogue.
Il y a 20 millions d'enfants de ce pays, enfants du Seigneur, qui s'adonnent à la drogue. C'est la terre du diable. Dieu s'est détourné de nous, de ce peuple aux esprits pollués, aux âmes décadentes et déjà putréfiées. Cette main, la main de Dieu, la mienne, doit vous guider. Elle va vous sauver. Et cette main vous ouvrira le paradis. Et elle fera en sorte que les méchants en soient écartés. Le Seigneur a voulu que ce soit moi qui vous guide vers cette terre, où nous bâtirons une colonie en son nom. Et nous l'appellerons Johnstown. Si le Seigneur le veut, elle ne sera jamais détruite. Le Premier ministre de ce pays démocratique et marxiste nous a offert près de 14 000 hectares de terre. Nous allons y partir et les développer. En échange, nous serons utiles à leur économie grâce à notre travail. Notre rêve est à notre portée grâce à vous, mes frères et mes enfants. Vos dons nous ont permis de le réaliser. Je sais que, pour certains d'entre vous, ce fut difficile. C'est une épreuve, parfois, que de renoncer à ces biens terrestres. Mais c'est la voie de la vertu. Et grâce à vos sincères offrandes au temple de Johnson, votre récompense sera le bonheur et la paix. Non seulement dans l'autre monde recevrez-vous l'amour, mais sur cette terre aussi, car Dieu est amour, et je suis amour. Et je vous guiderai vers la terre, qui va devenir un paradis de vérité et d'amour entre les hommes. Mais nous pensons à remercier pour leur aide les membres du gouvernement des États-Unis qui ont souvent fait des contributions significatives à notre cause. Nous remercions la femme du président et le vice-président pour leurs lettres d'encouragement. Nous remercions aussi le secrétaire d'État à la santé et à l'éducation, les députés, les sénateurs de l'État de Californie, ainsi que son gouverneur, le maire et l'ancien maire de San Francisco, parmi beaucoup d'autres que nous connaissons bien. Nos amis du Sénat et nos frères et sœurs du Congrès doivent eux aussi être remerciés pour leur soutien désintéressé à notre cause. Maintenant, nous allons prier. Bureau du député Lee O'Brien, Sacramento, Californie. Je suis vraiment navré pour votre fils. Je vous présente mes plus sincères condoléances. Ce train n'a pas écrasé mon fils par accident. Je sais que Bill avait quitté la secte de James Johnson la veille. Ce sont eux. J'en suis persuadé. J'ai déjà reçu plusieurs plaintes à propos du temple de Johnson et de ses membres. Je trouve assez difficile de croire qu'ils soient capables de meurtre. Il y a 30 000 personnes qui appartiennent à la congrégation et il ne faut pas oublier que celui que vous accusez d'un tel forfait est un pasteur et qu'il est au service de Dieu. Bill me l'a dit. Il voulait les quitter. Alors ils l'ont menacé. Croyez-moi, ce sont des malades, des possédés. Il faut faire quelque chose, je vous en prie. Je ferai tout ce qui sera possible, William. S'ils ont vraiment commis un crime, ils devront payer. Je vous le promets. L'affaire du temple de Johnson. Le révérend Johnson utilise la torture et organise des orgies.
La jungle, République de Guyana, début 1978. Johnson Town, la communauté du temple de Johnson. Voilà. Quand tu voudras te promener du côté de la rivière, il faudra garder tes chaussures, hein? Johnny, viens. Faut aller au pavillon. Mais pourquoi nous réunit-il à une heure pareille? Il n'y a pas d'heure pour les sermons. Cela fait plusieurs mois maintenant que nous sommes arrivés ici et que nous travaillons. Et nous nous sacrifions ensemble, dans l'amour et la foi, pour bâtir cette colonie. Nous avons créé Johnson Town, un vrai paradis, une terre de promesses, grâce à votre foi en moi. Nous avons ouvert la jungle et construit des routes. Nous avons fraternellement bâti nos maisons, notre réfectoire, nos aires de jeu, notre clinique, notre école et le terrain de sport de nos enfants. Nous avons l'électricité, un réseau de communication qui couvre toute la colonie et un émetteur radio qui nous relie au monde extérieur. Nous avons ici la preuve de mon amour infini, tout ce que je vous avais promis. Mais malgré ce remarquable exploit, certains continuent à s'opposer à nous, à parler de notre Église en la dénigrant. Il y en a qui se révèlent les ennemis de la colonie et du temple, mes ennemis. Et maintenant, nous avons ici même des déserteurs des voies de l'amour et de la vérité. Mais ils erreront sur la terre, dans la misère et la réprobation de Dieu. Car ceux qui s'opposent à la colonie et à son temple s'opposent à moi. Et ceux qui s'opposent à moi s'opposent à Dieu. Ils mourront dans la honte et le péché, frappés par la puissante colère de Dieu. Le jour du jugement dernier, je les ferai payer. Le Christ est Dieu! Le Christ est Johnson! 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 Il n'y a aucune puissance qui soit assez forte ici-bas pour empêcher notre ascension vers la gloire. Nous avons des ennemis à travers le monde, des ennemis aux États-Unis d'Amérique qui veulent nous anéantir, mais avant qu'ils puissent le faire, je serai le bouclier, je serai le guide, dans une mission sacrée, un moment de de pure révolution. Il faudra sacrifier nos pauvres corps mortels par notre main, ainsi que nous avons convenu de le faire en Californie, et nous serons tous ensemble un véritable exemple pour le monde.
John a fini par s'endormir. S'il vient encore une fois en retard quand j'appelle au pavillon, je vais devoir le punir pour sa désobéissance. Je veux qu'il apprenne. Oh, John Paul n'est qu'un enfant. Il est indispensable que les enfants, comme les hommes et les femmes, obéissent à ma volonté. Je ne me laisserai pas défier. Il faut éviter les trop grosses punitions parce qu'une telle sévérité les désespère. Beaucoup sont malheureux, Jim. Il y en a qui parlent de repartir aux États-Unis. Ils ne le feront pas. J'ai vu que des traîtres se sont infiltrés. Je ne les laisserai pas trahir ceux qui ont foi en moi. C'est à moi qu'ils doivent tout. Ce que je leur ai donné, je peux le reprendre. C'est facile. Ils sont faibles. Et sans leur guide, leur protecteur, ils sont perdus. Si je devais tomber, femme, vous, mes enfants, vous tomberiez tous avec moi. Jim, tu me fais mal. Je vous attendais. Ça s'est arrangé? Tu as parlé à Petrofiev? Oui. Il a immédiatement expédié la demande à Moscou. Il croit que la communauté pourra s'exiler en Union soviétique, mais la réponse n'est pas encore là. Je veux sauver nos adeptes, je veux sauver leur corps et je veux sauver leurs armes. Et ces imbéciles ne répondent pas. Petrofiev dit qu'il n'y a pas de problème si vous voulez envoyer une délégation en Union soviétique pour analyser la situation. Tu viendras avec moi, Anna. Et tu t'occuperas de faire les transferts d'argent nécessaires à l'exode. Je ferai tout ce que vous voudrez. Donnez-moi, s'il vous plaît. Nous avons trouvé, Anna. Nous avons trouvé la nature, la vraie nature. Sans péché, sans corruption. Et sans les promesses. Le bonheur dans le ciel, nous l'avons trouvé ici. Sur terre, Anna. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. Viens, Anna. Ma douce Anna. Vous resterez avec moi cette nuit? Oui. Parce que je suis le seul à savoir t'aimer. Tu le sais, Anna. Ma femme le sait. Les femmes, les hommes ici le savent. Parce que je suis né pour l'amour.
Ton fils, Fred. Ton fils, Leda. Et ton fils, Thomas, sont aussi mes fils. Ils m'ont mortifié. Ils ont bravé mes lois, les lois divines de ce temple. Ils ont volé ce que nous avons de plus précieux et qui est notre bien à tous, nos vivres. Dis-moi, Fred, que dois-je faire de ton fils, Marc? Punis-le. Et toi, Leda, que dois-je faire de ton fils, Samuel? Punis-le. Thomas Keyes, que dois-je faire de ton fils, Tommy? Punis-le. Mes frères, que dois-je faire de ces enfants? Ainsi soit-il. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. Révérend. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, révérend. Je vous pardonne, parce que je vous aime. Et je saurai vous donner des preuves de mon amour. Я честный гражданин. Je suis un citoyen libre. Я честный гражданин. Je suis un citoyen libre. Для лучшего человечества, pour une humanité meilleure. Я честный гражданин. Vous avez déjà eu la pause? Je suis un citoyen libre. Я честный гражданин. Je suis un citoyen libre. Ce salaud est en train de s'enfuir! Я лучшего человечества, pour une humanité meilleure. Для лучшего человечества, pour une humanité meilleure. Для лучшего человечества, pour une humanité meilleure. Все хорошо, которое хорошо кончается. Tout est bien, finit bien. Все хорошо, которое хорошо кончается. Tout est bien qui finit bien. Все хорошо, которое хорошо кончается. San Francisco, siete in ascolto? Roger. È urgente risolvere l'affare Jeremy. Weston, è lì? Sì. Weston, siamo nuovamente in contatto. Aspetti un momento. Sì, reverendo Johnson. San Francisco, escludetevi. Passo e chiudo. Weston, possiamo parlare adesso. Come vanno le sue foto? Bene, reverendo, miglioro di giorno in giorno. In questo caso dovrebbe accettare il mio invito a venire a Johnstown. Avrebbe molto da imparare qui. Ci sono molte cose interessanti che dovrebbe vedere. Le assicuro, amico mio. Johnstown è un vero paradiso. Farò il possibile per venire a incontrarla personalmente. Bene. Me lo faccia sapere quando si deciderà. Così potrò mandare qualcuno a riceverla all'aeroporto di Georgetown. Ah, non dimentichi di portare la macchina fotografica. Troverà molti soggetti interessanti. Che succede? C'è qui Susan Ames, appena arrivata da Georgetown. Reverendo Johnson, mi sente? Ok, Weston. Risentiamoci di nuovo domani. Stesso canale. Alla solita ora.
Passo e chiudo. Roger, Johnstown. Je vous ai fait demander il y a 2 jours, Suzanne. Pourquoi ce retard? Je suis désolé, révérend, mais les choses à Georgetown depuis un mois se sont compliquées. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, il s'agit du petit John Paul Stern et de la question de sa garde. Le tribunal de San Francisco a décidé de confier l'enfant au Stern. L'ambassade des États-Unis en a été informée. Cela peut vous valoir des ennuis à vous et à la communauté. Révérend, laissez-moi l'emmener à l'ambassade. Ils le réexpédieront aux États-Unis. Et je pense qu'il vaut mieux que vous renonciez à venir à Georgetown. Imbécile! Comment ose-t-il me menacer? C'est ma terre, ma ville, mon temple qui n'appartiennent qu'à moi. Ceux qui vivent ici sont à moi aussi. C'est mon œuvre. C'est moi l'autorité et la loi et la justice incarnée. Aucune juridiction ne parviendra à me faire restituer cet enfant. John Paul est ma chair et mon sang. Cette traîtresse, Glenda Stern, peut témoigner de ce fait. Qu'elle soit maudite. Si j'ai envie d'aller à Georgetown, par Dieu, j'irai à Georgetown. Gary. C'est une affaire utilisée contre moi par mes ennemis aux États-Unis. C'est la CIA. Il leur faut une excuse pour venir à Johnstown nous exterminer. Et c'est mon fils qui la leur fournit. Il resserre les taux, en effet. Je le pense aussi. Pas de viande? Du riz, encore une fois, hein. Après avoir sué 13 heures sous un soleil brûlant, tu trouves ça normal? Un morceau de viande, c'est trop te demander? Don, j'ai un budget. Il faut que je fasse avec. Si tu veux vraiment te plaindre, va voir le révérend Johnson. C'est le même riz en sauce, Paula. Il faut te contenter. Nous allons devoir réduire les frais et les rations alimentaires à un minimum si nous voulons pouvoir financer notre exode vers la liberté. Debbie Moore n'aurait jamais dû s'occuper des problèmes financiers. Elle s'est enfuie, elle est passée à l'ennemi. Et maintenant, elle répand des mensonges qui portent atteinte à la réputation du temple. Les parents restés aux États-Unis n'envoient plus leur paiement de soutien parce qu'elle leur a dit de se méfier. Et c'est une perte de 65 000 $ par mois. C'est pour ça que beaucoup se sont enfuis et que d'autres ne paient plus. Oh, Debbie n'est pas la seule ennemie que nous ayons. Beaucoup de parents de nos membres ont montré de l'animosité envers nous. D'ailleurs, vous le savez, Anna. Votre père ne s'en prive pas. C'est vrai. Albert Kazan, votre père, est une des personnes que notre avocat nous a signalées. Vous rendez-vous compte qu'en mai, 75 parents ont fait parvenir à Washington des lettres disant que Johnstown avait été transformé en un camp de concentration comparable à ceux des nazis. Je vous en prie, Suzanne. N'utilisez jamais plus ce mot devant moi. Une de vos tâches à Georgetown, je dirais même votre tâche principale est d'éviter que d'affreux mensonges entrent ou sortent de Johnstown. Il faut mettre un terme à la contamination. Je veux donc que vous et tous les autres membres responsables de notre communauté écrivent chez eux, à leurs parents, à leurs amis, pour leur faire savoir que nous sommes heureux ici. Il faut faire cesser toutes ces calomnies. J'examinerai personnellement chacune de vos lettres. Nous pourrons y ajouter des photos. Souriez les enfants, souriez. C'est ça. À vous. Vous êtes magnifique, Madame Brutel. Magnifique. Allez-y, souriez.
Allez-y, souriez, voyons. Montrez vos dents. Dites Johnson. Ça, c'est bon. C'est bien. Souris, Billy, t'es plus vilain que le sage. À vous, là. Allez, souriez, souriez. Ça va. Souriez. Il faudra être bien sûr que le cuisinier double les doses de stimulants dans les plats et dans les boissons. Chacun de nos membres doit être prêt et conditionné pour la répétition prochaine de la grande nuit de Johnsontown. Qu'a-t-on fait pour en arriver là, je me le demande. Il n'y a qu'à faire confiance à Johnson. Révérend, je vous en prie. J'aime Rebecca. Nous voulons nous marier et je voulais vous demander la permission dès demain. Vous avez trahi mon code moral, ma loi. Vous vous êtes livré à la fornication. Sans l'autorisation du Conseil, vous devez être puni. Tu auras des rapports sexuels devant toute la communauté avec un homme choisi par moi. Lazare. Toi aussi, tu vas avoir des rapports sexuels avec un homme. Et la communauté, tout entière, en sera le témoin. Bureau de Richard Gable, avocat du Temple. Monsieur Gable, un certain nombre de personnes qui ont fait partie de la congrégation affirment que le révérend Johnson a des gardiens armés qui veillent à la discipline des membres. Il n'y a pas le moindre gardien à Johnsontown, monsieur Harvey. Il n'y a aucune arme à Johnsontown? Je n'en ai vu aucune. On m'a assuré que des gardes armés font souvent des patrouilles dans l'enceinte de Johnsontown. Et vous dites néanmoins que c'est faux. Il faut que vous y alliez. Et vous verrez cela par vous-même. Johnsontown est un joyau, monsieur Harvey. Et il serait bon que le monde entier le sache. Alerte! Alerte! Tout le monde au pavillon! Alerte! Alerte! Nous avons des ennemis aux États-Unis. La CIA, le mouvement pour la liberté.
dont les mercenaires armés nous encerclent. Ils n'attendent que le moment favorable pour nous détruire. Pourquoi? Parce que nous avons réussi à bâtir une société interraciale, tolérante et libre. Ils veulent faire ici ce que les nazis ont fait aux Juifs. Un holocauste. Il faut savoir ce que les États-Unis d'Amérique préparent. Ce sont des crématoriums. Ils veulent exterminer les Noirs. Oh non. Il ne faut pas compter sur le Temple. Pour accomplir cette vilainie, nous devons offrir au monde un moment inoubliable, un acte authentique de révolution pure. Un acte effectué dans le but de sauver l'humanité. Vous ferez le vrai don de vous-même. Ce sera notre grande nuit qui va nous permettre d'obtenir la rémission de nos péchés, la paix et la sérénité dans l'éternité. D'abord, les enfants. Et nous les suivrons. Nous avons répété cette ultime nuit bien souvent. Il faut bien la préparer, il faut la vouloir, la désirer. C'est mon sang que je verse. Je mourrai pour vous. Que tous ceux qui veulent mourir avec moi lèvent la main. Vous étiez parmi les avocats qui avaient critiqué la commission Warren dans vos rapports sur l'assassinat de Kennedy. Notamment. Et d'autres conspirations. Aujourd'hui, le révérend Johnson m'a chargé de voir si la CIA ne tente pas de s'infiltrer à Johnstown. Et, monsieur le député, je vous préviens que votre enquête sur le révérend ressemble de plus en plus à une persécution politique, une chasse aux sorcières. Je crains que si vous deviez continuer, vous ne mettiez le gouvernement des États-Unis dans une situation gênante. Eh bien, nous n'allons pas cesser pour autant. Je m'efforcerai d'éviter la chasse aux sorcières. D'autre part, vous laissez entendre que mon enquête mettrait le gouvernement américain dans une situation embarrassante et ça ne m'impressionne pas du tout. Au revoir, monsieur... Cole. Monsieur Cole, vous m'excuserez, mais nous avons du travail. Mais je ne suis venu ici que parce que je pensais être utile. Je vous remercie. Au revoir, messieurs. Nous voilà accusés de chasse aux sorcières. Ce qui est plus embêtant, c'est le contenu de la lettre de l'avocat en réponse au télégramme que nous avons expédié à Johnson. Et il y a surtout une page où il parle de Johnson qui couvrirait les États-Unis de ridicule s'il entraînait ses fidèles vers l'un ou l'autre des deux pays communistes qui veulent bien les recevoir. Oui. Il compte sur l'épouvantail de l'Union soviétique ou de Cuba. Oh, oui, je vous en prie. Si un membre du gouvernement se laisse influencer par ce genre de menaces, il vaut mieux qu'il aille à la pêche. En ce qui le concerne, justement, le département d'État est très opposé à ce que nous enquêtions sur place. Ils disent que nous manquons d'éléments. D'ailleurs, notre ambassadeur au Guyana prétend ne rien savoir de ce qui se passe à Johnstown. Et il fait des réserves à propos de notre visite. Je ne peux pas renoncer à mon enquête. Je n'ai pas le droit d'ignorer les plaintes de tous ces parents inquiets qui me disent que leurs enfants sont retenus de force à Johnstown. Oh, je vous en prie. Allons, vous deux. Détendez-vous, voyons. C'est un voyage, rien de plus.
Oui, en attendant, soyons pleins d'attention pour ces messieurs de la presse. Qu'en pensez-vous, Leslie? Je n'en pense rien. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur le député. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Oui, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors, que puis-je faire pour vous? Monsieur le député, Ron Harvey de NBN News. Mon collègue Albert Brooke et moi avons été désignés pour aller au Guyana avec vous. Soyez bienvenus. Burt Powers, San Francisco World. Enchanté. George Gans, monsieur du Washington Reporter. Très heureux, George. Ted Rutherford, San Francisco Post. Enchanté, Ted. Cliff Robson. Je fais équipe avec Ted, nous partons avec vous. Eh bien, je suis ravi de voir que je ne vais pas partir seul. Est-ce que cette mission est dangereuse, d'après vous? Je n'en sais rien, mais si elle l'est, je vois que je suis bien entouré. Monsieur le député, nous sommes tous ravis de faire ce voyage avec vous, mais nous voudrions savoir s'il est vrai que Johnstown est un camp de concentration. Vous savez, on m'a donné de nombreux rapports qui parlent de torture et d'extorsion, d'entrave à la liberté, de violence, je ne sais quoi encore. Mais nous n'avons absolument aucune preuve, et c'est cela précisément qu'il va falloir que nous trouvions ensemble. J'ai vu un rapport disant que le révérend Johnson confisquait les passeports des membres de la secte qui cherchaient à s'en aller. On parle de lui comme d'un nouveau Hitler. Dans tout cela, monsieur O'Brien, y aurait-il une part de spéculation politicienne? Dans quel sens, monsieur Rutherford? Un type capable de convaincre des milliers d'hommes qu'il est le Messie, et sans doute capable aussi d'influencer les votes. Je vous demande pardon, monsieur Rutherford, mais je ne suis pas convaincu que Johnson soit le Messie. C'est mon avis. Mais comment alors expliquez-vous toutes ces lettres que le révérend Johnson a reçues de gens influents? La présidente, le vice-président et tant d'autres personnalités. Les lettres? Si Johnson a reçu en effet des lettres de remerciement de certaines personnalités politiques disant leur gratitude pour sa coopération lors de leur campagne, il n'en découle pas nécessairement que toutes ces personnalités sont des supporters de la secte et du Temple. On nous a néanmoins assuré que Johnson s'était servi de ces lettres pour obtenir son entrée au Guyana. Eh bien, si le ministère de l'Intérieur du Guyana a choisi de considérer ces témoignages comme référence et caution, cela ne regarde que lui, après tout. Monsieur le député, avez-vous pris contact avec Johnson lui-même? Oui, je l'ai fait. Je lui ai envoyé un mot amical lui disant que j'avais reçu certains rapports à propos de sa communauté et que j'aimerais venir en visite afin de pouvoir vérifier si des Américains étaient retenus dans sa secte contre leur gré. Voilà, messieurs, je sais que vous avez beaucoup de questions qui vous intéressent, comme moi. Je suis décidé à les poser. Et je suis persuadé que nous aurons les réponses à Johnstown. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le député. La mère de Tony Thompson dit que son fils devrait sortir de prison. Il a fini son temps. C'est le garçon qui avait volé de la drogue. Vous lui en avez donné? Oui, 2 fois par jour. Il est complètement intoxiqué. Très bien. Ils peuvent le libérer. Bien. Stuart est là? Qu'est-ce que tu lui veux? C'est mon affaire. Va le chercher. Rien de ce que tu m'as fait prendre ne m'a aidé. La douleur est chaque jour plus intense. Ton mal a empiré, James. Je ne peux rien y faire. C'est étrange. La foi aide la plupart des gens. Je sais les aider moi-même, avec quelques paroles. Je prétends leur enlever le cancer avec mes mains et ils me croient. Et pour moi, je ne peux rien faire. C'est à cause de mes ennemis que ma foi n'est pas assez forte. Et mes enfants,
mes enfants, c'est ce qui me préoccupe. Ils sont perdus sans moi. J'ai peur qu'ils soient perdus s'ils ne m'ont plus. Et tu sais combien je les aime. Tony, 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 que t'ont-ils fait, mon chéri? Tony, qu'ont-ils fait de toi? Qu'avez-vous fait à mon fils? Vous avez détruit son âme. C'est Johnson qui lui a enlevé son âme. Tony, Tony, Tony. Nous avons des difficultés à Georgetown. C'est pourquoi je veux avoir une personne sûre pour me représenter. Et qui le ferait mieux que mon fils. Père, y a-t-il des choses que je ne sais pas? Non, Stuart. Tu sais ce qu'il faut savoir. Et si quelque chose se passe, tu sais ce qu'il faut faire. Aéroport de Georgetown, Guyana, mardi 14 novembre 1978. Monsieur le député, je suis Alex Dressler de l'ambassade. Enchanté. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux. En plus des journalistes, il y a des parents des membres de la communauté. Ils sont tous là pour la même raison. Je vous présente ma secrétaire, Leslie Stevens, et mon assistant, Mike. Enchanté de faire votre connaissance. Enchanté. Heureusement, j'ai prévu assez de voitures pour vous véhiculer tous. Bon, par exemple. Allons-y. Dis donc, Cliff, j'espère que tous tes appareils sont chargés. Hein? Affirmatif. Je suis professionnel. Où est le troisième? Il est pas là. Un peu ici. Très amusant. Monsieur Kazan, Ron Harvey, NBN News. Dans l'avion, j'ai cherché à vous parler. Monsieur, c'est mon fils Peter. Enchanté. Enchanté. Monsieur Kazan, Anna Kazan, votre fille, est, paraît-il, très proche du révérend Johnson. Est-ce que vous pourriez me décrire un peu sa personnalité? Pourquoi a-t-elle rejoint cette secte? Monsieur Harvey, je vous en prie, donnez-moi un peu de temps. Je veux avant tout voir Anna, puis je parlerai après. Et c'est naturel. Monsieur O'Brien, je crains que vous et votre équipe, vous n'ayez pas pris les précautions nécessaires. Et tous ces journalistes, ça gênera votre mission. Il n'aurait pas fallu les amener. Monsieur Dressler, l'essentiel pour nous, c'est d'être là. Pardonnez-moi d'insister, mais l'ambassadeur considère que votre mission ici est dangereuse, et tout particulièrement vu le nombre de journalistes et d'autres voyageurs. Ils vous refouleront à Johnstown. Dressler, ça vous est totalement égal que j'entre ou sorte de Johnstown. Ce sont les problèmes diplomatiques qui vous inquiètent. Je repartirai avec tous ceux qui voudront repartir avec moi aux États-Unis.
cela vous plaise ou pas, j'ai ici une pétition. Elle vient d'être signée par plus d'une centaine de nos membres. Ils déclarent que votre visite n'est pas souhaitée en ce moment à Johnsontown. Georgetown, bureau de Suzanne Ames, relations publiques du temple de Johnson. Mercredi 15 novembre 1978. On dit que le temple de Johnson compte 1000 personnes. Nous avons parfois eu des visites d'amis, de parents venus se renseigner, mais soyez sûrs que nous ne les invitons jamais nous-mêmes. Ce qu'ils vous ont raconté est sans le moindre intérêt. Est-ce que vous parlez en votre nom, Madame Ames, ou également au nom du révérend Johnson? Je vous le répète, le révérend Johnson regrette de ne pouvoir vous autoriser à visiter Johnsontown, parce qu'il est souffrant et il ne peut pas vous rencontrer. Il faut que j'y aille. Madame Ames, si par hasard il s'avérait que les témoignages des amis et des parents de vos membres sur les conditions de vie, les mauvaises conditions de vie sont faux, il ne restera aucune base d'accusation. Alors que si vous refusez notre visite à mes amis et à moi, je serai dans l'obligation de penser que Johnsontown est une prison. Madame Ames, j'ai reçu de nombreux rapports du temple. Dans aucune des lettres, dans aucun témoignage fourni à mon équipe, je n'ai entendu parler de Dieu. Et si vous n'êtes pas une institution religieuse, pourquoi êtes-vous exonéré d'impôts? Il y a des lois qui sont bafouées dans ce cas. Il y a des impôts sur les revenus, la sécurité sociale, les problèmes d'immigration, et j'ai l'intention d'en parler au niveau les plus élevés du gouvernement. Allez dire au révérend Johnson que je visiterai Johnsontown avec ou sans son autorisation. Ambassade des États-Unis, Georgetown. Monsieur l'ambassadeur, après tout ce que j'ai entendu depuis que je suis arrivé ici, ma mission me semble de plus en plus indispensable. Nous savons ce qui peut arriver à Johnsontown. Et nous pouvons l'empêcher. J'étais opposé à votre mission au début, monsieur le député, mais j'ai changé d'avis. Nous avons des rapports dignes de foi qui mentionnent des répétitions d'un suicide collectif. Ce sont des fanatiques, vous ne prendrez jamais assez de précautions. C'est exact, d'où ma prudence. Je suis obligé d'attendre des instructions précises du département d'État, et je vous conseille d'en faire autant. J'ai suffisamment attendu. Je n'attends plus, et j'accepte le risque. Je n'ai pas le droit de vous en empêcher, mais je vous avertis. Les marxistes sont à la tête de ce pays. Nous savons de sources bien informées que Johnson s'est mis en rapport avec l'ambassade soviétique. Et il a sa propre petite armée, qu'on dit très efficace. S'il vous agresse, je n'y peux rien. Je n'ai aucun moyen de vous protéger, ni vous ni les autres. Vous et Dave Cole, vous devez Johnsontown, vendredi 17 novembre 1978. persuadé qu'un agent de la CIA s'est infiltré parmi eux. Cole et moi, nous avons tenté de le convaincre. Mais il a décidé une fois pour toutes qu'il viendrait, et il est aussi déterminé que vous l'êtes vous-même. Il est probablement déjà en route à l'heure qu'il est. Mais enfin, vous êtes mon avocat, oui ou non? Je voulais que vous veniez sur place pour l'en empêcher. Vous avez deux options. La première, vous dites aux médias et aux députés de Californie de retourner d'où ils viennent. Dans ce cas, je dois vous prévenir que ce sera difficile à faire admettre à Washington. Et deuxième possibilité, vous laissez entrer les médias et tous ceux qui sont avec O'Brien. Qu'ils en profitent, qu'ils regardent si ça leur fait plaisir, après tout. D'accord, Richard. Très bien, qu'ils viennent. Mais en aucun cas, je ne veux voir Albert Kazan parmi eux. C'est lui qui appartient à la CIA. Et je n'en veux pas ici. Vous les accompagnerez avec Dave. Il faut absolument que vous soyez là. Terminé. Bon, allons à l'aéroport. Vous avez fait ce qu'il fallait. Pourquoi me refoulez-vous? Ma fille est là-bas. Je serai franc, le révérend Johnson ne veut pas vous voir. Un instant, je vous prie. Écoutez-moi, monsieur Kazan. Nous avons suffisamment de difficultés. Faites ce qu'il vous dit. Soyez patient. Je suis vraiment navré. Rassurez-vous, ça s'arrangera. Allez, viens. Tiens ça.
Aéroport de Kaituma, le même jour. C'est fou ce que la presse écrite a une mauvaise réputation. C'est à cause des photographes. Soyez les bienvenus, Madame Johnson. Je vais vous conduire auprès du révérend. Oui, j'ai hâte de le voir. Bien, il vous attend. Le révérend. Monsieur O'Brien, Enchanté. vous voulez savoir la vérité sur Johnson Town? Oui. Oui, je suis venu pour ça, c'est exact. La voilà. Soyez le bienvenu. Merci. Suivez-moi. Anna. Attends. Anna. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Peter? Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas besoin de toi, ni de papa. Je suis heureuse ici. Mais ça, vous ne voulez pas l'admettre. Mais, Anna, écoute. Je suis venu parce que nous t'aimons. Tout le monde veut te revoir. Papa t'attend à Georgetown. Il n'a pas pu venir ici. Allez-vous-en et laissez-moi. Je suis heureuse ici, je ne partirai pas. Je ne veux pas quitter Johnson Town. Je suis heureux d'être parmi vous. Mais il faut que je vous dise que j'ai reçu un certain nombre de rapports péjoratifs et d'accusations contre Johnson Town. Mais aujourd'hui, je dois bien avouer qu'en voyant vos visages, il paraît clair que pour certains d'entre vous, ce qui se passe ici est la chose la plus merveilleuse qui leur soit arrivée. Je vous en prie. Non, attendez. Je vous en prie. Je ne m'attendais pas à un pareil triomphe. Bon, je suis ici en ami. Je suis venu pour vous parler, avoir des échanges de vues. S'il y en a parmi vous qui ont quelque chose à me dire, qu'ils n'hésitent pas. Allez-y.
Bon, je vais être franc avec vous. Je ne cherche pas à vous tromper. Il s'agit d'une enquête officielle. L'amour et la haine sont deux sentiments étroitement liés. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des châtiments corporels infligés à certains de vos membres? Je suis contre la violence. Je rejette catégoriquement les châtiments corporels. Mais alors, cette photo. Cette femme a été sévèrement battue. La photo n'est pas récente. Nous ne battons plus personne. Nous avons cessé depuis bien longtemps. Depuis 1 an. Alors que faites-vous à tous ces gens pour obtenir d'eux qu'ils vous laissent contrôler aussi complètement leur vie? Je suis marxiste. Je me bats afin de bâtir une démocratie. Je hais le pouvoir et je n'en veux pas. Je hais l'argent qui fait de nous des esclaves. Il vaut mieux être mort. J'en suis tous les jours un peu plus conscient. Je n'ai pas d'image de marque à protéger. Monsieur Johnson, qu'avez-vous à dire à propos de Glenda Stern? Elle prétend que vous retenez ici son fils contre sa volonté. Glenda s'est désintéressée de cet enfant jusqu'au jour où les journaux s'en sont occupés. Et dites à Hélène de m'amener John Paul. Bien. C'est une comédienne, croyez-moi. Je vous garantis qu'elle sait ce qu'elle veut. Savez-vous qu'elle est... Elle voulait m'épouser. Elle savait pourtant très bien que nous étions mariés, Marilyn et moi, depuis une 20aine d'années. C'est un être méchant. J'y ai réfléchi depuis. Et je me rends compte que j'ai fauté avec cette femme. John Paul, viens ici. Ouvre la bouche, montre tes dents. Vous voyez? Regardez. Il a la même dentition que moi. John, dis-moi. Voudrais-tu aller vivre avec Glenda? Non. Vous voyez? Il ne faut pas jouer avec la vie des enfants. Va, John. On prétend que le sexe est une activité sur laquelle vous avez une sorte de monopole ici. C'est ridicule. Comment avoir des bébés sans relation sexuelle? Est-ce que vous savez que 30 bébés sont nés ici depuis l'été 1967? Les enfants seront peut-être les victimes de nos ennemis. Ennemis et auteurs d'une véritable conspiration. Savez-vous qu'ils ont tenté de me tuer? Qui est à la base de cette conspiration? Ce sont les mêmes qui avaient conspiré contre Martin Luther King, les Kennedy, Malcolm X. J'ai voulu bâtir une communauté. Une culture différente de ce que nous avons aux États-Unis. Tout ce que je veux pour les membres de ma secte, c'est la paix, la tranquillité. Je veux faire taire les armes. Je veux qu'il n'arrive aucun malheur aux 1200 âmes qui vivent ici. Si on veut obtenir leur confidence, il faut se mêler à eux discrètement et essayer de les faire parler. Ah. Viens un peu vers moi, je veux te parler. Tu te plais ici? Oui. C'est vrai? Oui. Toi aussi? Oui. Y a-t-il des choses que tu n'aimes pas? La soupe. La soupe. Et toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas? L'école. À ton âge, tous les enfants détestent l'école. Où est ta maman? Elle est là-bas. Et la tienne? Là, avec les autres. Avec les autres? Ah oui. Qui est ton papa? Le révérend Johnson. Le révérend Johnson. Et le tien? Le révérend Johnson. Le révérend Johnson. Aimerais-tu repartir avec moi pour les États-Unis? Non. Et toi? Non. Pourquoi pas? Je suis heureuse ici. Je suis heureuse ici.
Je suis heureuse ici. Parce qu'elles sont heureuses ici. Regardez le visage de cet homme. Qu'il parte maintenant. Je ne veux surtout pas qu'il passe la nuit ici. Enfin, madame, si nous désirons passer la nuit ici, c'est pour avoir une idée plus précise sur votre communauté. Je regrette, c'est impossible. Le révérend Johnson n'a plus de temps à vous consacrer. Nous n'avons pas de place. Vous trouverez un hôtel à Porquettoux. Mais nous n'avons retenu aucune chambre. Mais si, nous nous en sommes occupés. Nous n'hébergeons que le député O'Brien et ses collaborateurs. Eh bien, je pense, messieurs, qu'il faut faire ce que veut le révérend. J'espère vous retrouver ici demain matin. Le camion vous attend. À demain, monsieur. Oui, Excusez-moi, monsieur O'Brien. Puis-je vous conduire à votre chambre? merci. Monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Harvey? Je pense que c'est une escroquerie monumentale. Regardez ça. S'il vous plaît, aidez-nous à sortir de Johnsontown. La fièvre a disparu. Tu es en voie de guérison. Je me sens mieux. Merci, Gary. Bon, je vais aller me coucher. Je me sens fatigué. Oui, moi aussi. Je vais aller dormir un peu. Bonne nuit. Bonne nuit. Eh bien, ça n'a pas mal marché. O'Brien m'a semblé assez impressionné. Je ne serai vraiment rassuré que lorsqu'ils seront partis, tous. Johnsontown, samedi 18 novembre 1978, le dernier jour. Et voilà. Messieurs, je vous salue. Comment allez-vous?
Très bien. Que nous prenions le petit déjeuner. Bonjour. Eh, où est-ce que vous croyez aller? On n'a pas le droit d'entrer. Mais je suis journaliste, je veux savoir ce qu'il y a là-dedans. C'est pas autorisé. N'insistez pas ou je tire. Un instant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, de quoi s'agit-il? C'est ce type qui nous empêche d'entrer voir ce qui se passe. On a entendu quelqu'un gémir. On voulait seulement jeter un coup d'œil. On est là pour ça, je crois. J'ai pas le droit de les laisser, j'ai des ordres. Si vous ne voulez pas avoir d'ennui avec le révérend, je vous conseille de les laisser. Il a décidé qu'il verrait ce qu'il voulait. D'accord? D'accord? Très bien. Venez. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est pas vrai. Mais c'est horrible. Je repars en Amérique avec eux. J'ai prévenu les journalistes, on ne pourra pas m'en empêcher. Je pars aussi avec eux. J'en ai assez de rester dans cette prison. J'ai compris que j'ai été trompée. Je vois clairement les choses maintenant. Il faut venir avec nous, Madame Miller. Oui, Catherine. Le député est notre seul espoir. Il faut profiter de sa visite. On n'aura pas deux fois la même occasion. J'hésite, je vous l'avoue. J'ai envie, mais j'ai encore foi dans le révérend Johnson. Alors, faites ce que vous voulez. Moi, je pars. Je m'en vais avec M. O'Brien. Moi aussi. Eh bien, que peut-on faire contre une provocation? C'est un mensonge. Que peut-on contre les menteurs? Écoutez, je vous le demande pour la dernière fois. Partez, je vous en supplie. Laissez-nous vivre. Autoriserez-vous certains membres à s'en aller? Tout le monde peut s'en aller. C'est un va-et-vient continuel ici. Révérend Johnson, il y a ces 7 personnes qui désirent partir. Une fois de plus, je suis trahi. Le même complot. Allez-vous-en. Sortez de mon village. Allez, que je ne vous vois plus. Allez-vous-en. Les menteurs. Les traîtres. Que la honte soit sur vous. Qu'ils s'en aillent. Qu'est-ce que ça peut faire que quelques mécréants s'en aillent? Ça ne change rien à ce que vous avez accompli ici. On veut saboter l'œuvre de ma vie. Monsieur, il faut nous emmener avec vous, ma fille et moi. Non, vous n'emmènerez pas ma fille. Elle est à moi. Je vous en prie, cette discussion ne mène à rien. Seul un tribunal peut décider de la garde de l'enfant. Monsieur, aidez-moi à la lui enlever, je vous en prie. Tous les citoyens américains qui veulent venir avec moi sont les bienvenus. C'est un complot. Ils veulent nous anéantir. Écoutez, ne vous faites aucun souci, révérend. Ce n'est pas une agression contre vous, soyez-en sûrs. Il n'y a aucune raison de voir ma visite se prolonger en enquête officielle. Il n'y a qu'à autoriser à venir avec moi ceux de vos membres qui ont décidé de repartir pour les États-Unis. Monsieur le député O'Brien. Oui? Vous êtes un porc! Vous n'avez rien. Ah, ça va. Monsieur O'Brien, est-ce que cela change quelque chose? Dans une certaine mesure, oui. Ça change même beaucoup de choses. Bon, allons-y. Allons-y. Montez dans le camion. Dépêchez-vous. Monsieur O'Brien. Oui. Excusez-moi. Le nombre des familles qui veulent s'en aller augmente.
Très bien, je vais les attendre. Prévenez l'aéroport qu'il faut un avion de plus. Vous, allez-y. Venez, Leslie, venez. Dépêchez-vous. Ouais, mon sac. Celui-là ne s'en va pas, croyez-moi. Je pense qu'il nous espionne. C'est un piège. Méfions-nous. Allons-y, il ne faut plus perdre de temps. Aérodrome de Port Kaituma, le dernier jour. Vous ne vous êtes pas rendu populaire auprès des nôtres. Je crains qu'il n'y ait du ressentiment. Enfermez-vous dans un bungalow. Les événements se précipitent. Il vaut donc mieux mourir que d'être pourchassé d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Tout à l'heure, l'avion d'O'Brien passera. Et vous le verrez tomber du ciel. Mettez-vous là. Ouvrez vos bagages. Allez-y. Montez. Pourvu qu'il y a assez de place. Avec tout ce monde. Une seconde. Le député a dit que j'allais dans le premier avion. Bon, alors dépêchez-vous. Ah, merci. Attention, il a un revolver. Au secours! Non, ne tirez pas! Au secours! Au secours! Ils sont fous!
passeport. O'Brien est mort, les journalistes aussi. Cette nuit sera celle de la dignité. Le député O'Brien a été tué, ainsi que tous les journalistes. L'armée de Guyana sera ici dans 3 quarts d'heure. Il faut savoir mourir dans la dignité. Voici notre heure. Celle où je vous montrerai mon amour. Et vous, le vôtre. Si nous ne pouvons pas vivre en paix, nous mourrons en paix. Mes sœurs, amenez-moi mes bébés. Allez, va chercher l'autre bac, dépêche-toi. Ils partiront les premiers. Ensuite les plus grands. Tout est là? Puis nous. On continue à brasser. Mes frères et mes sœurs. Nous mourrons tous avec dignité. Il n'y a aucun autre choix. Ils paieront pour cela. Ils paieront. Notre suicide est révolutionnaire. Nous allons mourir. C'est un grand moment. Nous allons mourir. Ils paieront pour cela. Pourquoi? Mais que se passe-t-il? C'est le révérend Johnson qui a ordonné de faire un suicide révolutionnaire pour protester contre le fascisme et le racisme. Ils en porteront la responsabilité. Il n'y a pas d'autre alternative. Non, aucune. Nous mourrons tous pour notre cause. Nous quittons cette terre inhumaine. Nous, Richard et moi, nous allons en parler. L'heure est venue. Il faut que le monde apprenne ce grand moment. Je vous regarderai mourir. Ça fait partie de l'histoire. Je ne veux plus. Johnson avait raison de nous dire de témoigner. Oui, c'est un moment historique. Il faut qu'on en parle. Plus jamais. Il ne faudrait pas que les soldats nous trouvent. Il faut que quelqu'un puisse dire la vérité. Tout sera fini. Par où peut-on sortir d'ici? Notre heure est venue. L'heure de la délivrance. Nous sommes prêts. Nous serons mourir de la dignité. Hé, les enfants! Chez Suzanne Ames, Je suis là. Georgetown, Guyana, la même nuit. Mais où êtes-vous? J'ai le droit de ne pas vouloir mourir. Je suis heureuse sur cette terre. Qui a pris cette décision pour les enfants? Ils ont le droit de vivre, d'être heureux aussi. Personne ne sera heureux après ma mort. Vous êtes une ordure. Nous mourrons tous et s'il le faut, nous vous aiderons à le faire. Vous mourrez la première. Si le révérend est mort, il ne saura plus jamais y avoir aucune vie. Venez. Gary, donnez-leur la potion. L'armée approche. Il va torturer les enfants et nous tuer tous. Mourons dans la dignité. Allez, allez. Les enfants d'abord. Une mort digne aujourd'hui vaut mieux qu'un asile de vieillards pourris dans 20 ans. Ils nous ont pris. Ils nous ont enchaînés. Nous quitterons cette affaire. Ils nous ont volé notre terre. Ils nous ont pourchassés.
Nous avons essayé, mais il est trop tard. Vous ne pouvez pas vous séparer de vos frères et de vos sœurs. C'est impossible. Je ne le ferai pas. Je m'y refuse, je m'y refuse. Voyez-vous que je vous ai menti? Jamais. Non, jamais. Ne souffrez pas. Tout est fini. Nous sommes enfin libres. Vite, vite, mes enfants, faites vite. Je vous demande de ne pas tomber entre les mains de l'ennemi. Vous ne souffrirez pas si vous êtes calme. Vous dites qu'il n'y a pas de précédent. Si, des tribus menacées d'extermination l'ont fait tout au long de l'histoire. En ce moment même, les Indiens d'Amazonie tuent leurs nouveau-nés pour leur éviter de vivre dans le monde que nous avons vécu. Soyez patients. Soyez patients, mes enfants. Ne pleurez plus. Soyez calmes. Tout ira mieux si vous restez calme. Ce sera facile. Il n'y a rien à craindre. Rien. La mort est une amie. Calme, vous restez calme. Il n'y a rien d'autre à faire. Nous ne pouvons pas nous séparer des nôtres. La mort est votre amie. Je veux pas mourir, non! Non, je veux pas! Arrêtez ces jérémiades hystériques. Croyez en moi, qui ne vous ai jamais menti. Embrassez-vous. Embrassez-vous. Enlacez-vous pour la dernière fois sur cette terre. Et nous nous retrouverons dans une autre vie. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Sachez mourir avec dignité. Cessez de pleurer. Puisqu'aucun de vous ne partira de Johnsontown vivant. La fin est là, la fin est là. La fin est là, la fin est là, la fin est là, la fin est là. La mort est douce, la mort est douce. Le ciel nous attend, le ciel nous attend. Car notre cause est juste, car notre cause est juste. Je vais me reposer, je vais me reposer. Et vous vous reposerez. J'ai besoin d'un stéthoscope. Je vais le chercher. À la maternité, vous en trouverez un. Bon, j'y vais. Portez ça à l'ambassade, vite.
monsieur. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter.